Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Hier soir, ce matin, on a eu de très beaux matchs de part et d'autre aux États-Unis, au Canada, Brésil-Maroc. Le choc de cette première journée, l'un des chocs de cette première journée, un partout, match très intense et surtout que ça aurait pu tourner en faveur des Marocains, vu la physionomie de la rencontre. Avant Brésil-Maroc, il y avait aussi Qatar-Suisse et c'était vraiment l'un des résultats de cette première journée et l'une des surprises, le Qatar qui arrache le match nul contre les Suisses. Haïti-Écosse, victoire des Écossais 0-1 contre les Haïtiens. Et ce matin, ce match Australie-Turquie, c'était à 7h du matin ici. Bah, une grosse surprise aussi pour moi. Victoire des Australiens contre la Turquie. On va parler de tout ça dans cette vidéo. Un petit résumé et petit focus surtout sur ce Brésil-Maroc parce que il y a des choses à dire, surtout concernant les Marocains. Et comme d'habitude les amis, avant de commencer, je vous invite déjà à liker la vidéo et surtout, je vous invite à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Commençons avec ce Brésil-Maroc. Déjà, le 11 du Brésil, le 4-2-3-1 aligné par Ancelotti. Il y a un gros problème. Déjà, les deux latéraux avec Gabriel Marquinhos, les deux centraux, ils n'ont pas fait un très bon match hier. Et les deux latéraux aussi. Il y a un problème côté brésilien sur ce secteur. Et dans l'entrejeu, avec Paqueta, Bruno Guimaraes, Casemiro, ils se sont fait bouffer. Ils ont été étouffés par le milieu marocain. Et en attaque, l'animation offensive, il n'y a pas d'automatisme créé entre Thiago, Vini Junior et Rafinha. Et surtout, je sais pas aussi vraiment aimé le rôle de Rafinha, un peu réaxé dans l'axe, parce que c'était un peu c'est un 4-2-3 sur papier, mais pour l'animation, après, durant le match, Rafinha était un peu un électron libre. Vini était plus proche de Thiago parfois, et parfois c'était Rafinha. Collectivement, ça n'a pas marché, et le Don Carlo a encore beaucoup de travail pour trouver surtout l'équilibre dans ce milieu. La petite satisfaction, c'est peut-être l'entrée de Fabinho pour équilibrer un peu le débat, surtout en remplaçant Casemiro. Côté Maroc, c'était un très grand match de la part des Marocains. Ce 4-2-3 aligné par Mohamed Ouabi a montré que cette équipe marocaine évolue encore un peu plus. Avec Walid Regragui, les Lions de l'Atlas étaient plutôt axés sur un jeu basé sur une solidité défensive. Mais Mohamed Ouabi a ajouté quelques bâtons plus, quelques ingrédients pour permettre à cette équipe marocaine d'élever encore un peu plus leur niveau et surtout dans une Coupe du Monde. Pour nous, dans les buts, ça ne change pas pour le moment. Ils ont peut-être leur remplaçant du duo Naïf Aker, c'était déjà Romain Saïs, les deux gaillards de 2022. Riyad Issa, très solide, et on n'en parle plus des deux latéraux, Mazraoui, Hakimi. Et surtout, on va peut-être en parler durant toute cette mondiale, de ce milieu à 4 aligné, surtout le double pivot
El Ainaoui et Bouati. Quel match ils ont sorti hier. Et El Ranous Ouani, un peu plus avancé par rapport à ceux de compère. Ils nous ont livré une très belle performance. Et on l'a dit pendant le match, est-ce que c'est l'équipe qui est en rouge qui est le Brésil? Parce que c'était presque un Joga Bonito, un Joga Morocco. Surtout en première mi-temps, c'était vraiment la domination totale des Marocains. Et ça a commencé très vite. 6e minute du jeu. Ounahi trouve déjà Hakimi. On connaît Hakimi. Il peut faire ses allers-retours en attaque et en défense. Ounahi trouve Hakimi dans cette intervalle et parvient déjà à créer le danger. Hop, première frappe, premier tir, une occasion générée. Et important aussi de mentionner que le Brésil n'était pas du tout au rendez-vous en première mi-temps. Beaucoup de pertes de balles, des erreurs techniques, des passes qui sont tout de suite interceptées, renvoyées aux Marocains. Et surtout, Paqueta, il a été vraiment très en difficulté. Là, c'est une simple passe de la part de Marquinhos. Et il ne voit pas, il ne scanne pas autour. Et après, il rate son contrôle. Il se fait surprendre par El Ranous. Et après, la projection des Marocains, très rapide. Il y a déjà 1, 2, 3, 4 joueurs qui se projettent. Et même El Ainaoui a fait aussi l'effort de se projeter pour apporter un peu plus de danger. Dommage, à la fin de ce décalage de El Ranous, Ounahi n'a pas choisi de tirer. Et ça permet le retour de Paqueta après, mais regardez, ici c'est El Ainaoui qui a fait l'effort, on l'a dit tout à l'heure, qui est déjà au contre-pressing, mais ça provoque une faute. Mais ce genre de séquence, contre-pressing de la part des Marocains, ils l'ont bien exécuté durant ce match. Et encore une fois, Mazraoui, à part les deux au milieu, j'ai trouvé aussi le match de Mazraoui au top dans la continuité de sa saison à Manchester. Ici, c'est lui qui décale Saibari. Et hop. Non, c'était pas pour ça. Je me souviens pas, mais je pense que Mazraoui pour Saibari, intercepté par Marquinhos et Casemiro à la retombée. Et déjà, regardez encore, il y a un contre-pressing enclenché par Boudaoui, le numéro 6, sur le numéro 6 dans la position. Mais Casemiro, il porte le numéro 5 sur son maillot. Mais duel de numéro 6, contre-pressing de Boudaoui. Et regardez aussi, Mazraoui, il a déjà les yeux fixés sur Guimarães et Paqueta. Et Casemiro, il décale pour Paqueta. 2 contre 1, c'est gagné par les Brésiliens. Mais Boudaoui, après avoir fait le pressing sur Casemiro, il fait le retour. Il commet la faute, mais un retour important pour casser un peu la contre-attaque potentielle des Brésiliens. Et un petit moment de lumière pour les Brésiliens, c'est Casemiro qui décale Rafinha, on l'a dit tout à l'heure. Le voici trouvé dans l'entrejeu, un peu dans un rôle de numéro 10. Et il arrive à trouver cette magnifique passe pour Vinicius entre Hakimi et je vais essayer toujours de me souvenir, entre Hakimi et Diop, le défenseur central. Mais regardez, dès que Rafinha, il n'a même pas encore reçu le ballon. Regardez déjà la course d'Hakimi pour aller couvrir et aider son central. Central ou centro? Central, c'est... Ouais. C'est pas là le sujet, mais Hakimi,
qui essaie de revenir pour aider son défenseur. Mais Rafinha trouve quand même l'intervalle de passe et Vinicius n'arrive pas à enchaîner rapidement. Mais Hakimi, il dit un peu, il ressonne un peu. Elle a noyé sur la passe ici, regardez. Il dit au milieu, au chaîne milieu, de resserrer un peu les lignes, de sortir un peu plus vite sur le porteur de balle. Parce que oui, si le milieu est sorti un peu plus vite sur Rafinha, il n'y aurait pas eu ce décalage pour Vinicius. Ouais, et l'attitude d'Hakimi, ouais, un bon capitaine. Il fait le bien du collectif. Et le premier but de ce match, inscrit par Saibari à la 21e minute. Un but magnifique dans toute sa construction et sa finition. Et on va l'analyser avec ses captures. Le premier problème, c'est que les milieux brésiliens, ils ne sont pas du tout connectés. Et là, regardez Paqueta, il est tout seul entre 3 joueurs marocains, en l'occurrence Mazraoui, El Ranous et Boudaoui. Il est déjà en infériorité sur cette zone. Et après, Ibanez lui tourne encore le ballon. Mais il n'a pas de solution. Guimarães, il est très loin. Casemiro, c'est pas son rôle. C'est le milieu qui est un peu plus bas. Mais Guimarães, il doit être un peu plus au contact de Paqueta. Paqueta est piégé par l'entonnoir de ce petit triangle marocain. Et hop, c'est El Ranous qui récupère le ballon. Et à la récupération, Mazraoui, il a beaucoup de temps, beaucoup d'espace. Et il scanne bien. El Anaoui qui demande le ballon. Rafinha, qui est bon, Rafinha dans ce match, il a essayé de presser, mais je pense qu'il a pressé dans le vide. Et Diaz, le plus important, il est déjà très seul dans un no man's land. Je pense que soit le latéral gauche ici, en l'occurrence Santos, notre Santos, mais c'est Douglas Santos. Douglas Santos, il doit un peu plus être au contact de Diaz, ou bien c'est Casemiro qui doit être au contact, qui doit couvrir cette zone en tant que numéro 6. Mais Casemiro, il est déjà un peu plus ou moins en contact de Saibari sur l'action. Et les deux centraux, ils sont toujours en rétention pour couvrir l'espace. Mais après, Mazraoui, il trouve bien Brahim Diaz. Et regardez, un bloc cassé en une seule passe. Et dès que Brahim a reçu le ballon, Hakimi, il va enclencher sa course pour apporter une solution. Et bien sûr, on connaît aussi Vinicius qui ne défend pas assez. Et Gabriel, je pense que sur cette action, sur cette séquence-là, il voit le départ d'Hakimi et il essaie déjà un peu de se positionner pour couvrir cet appel. Mais le danger, c'était Saibari. Et Brahim Diaz trouve la passe pour Saibari entre les deux centraux brésiliens. Hop, voilà. Et Gabriel, au moment de la passe, il est déjà éliminé de l'action. Et s'il l'a touché sur cette capture-là, c'est carton rouge direct. Annulation d'une occasion de but. Mais la finition, oh là là, la finition, elle est magnifique. Sur la fin de l'action, Saibari pouvait encore dribbler le gardien et couper un peu plus la course de Gabriel et pourquoi pas provoquer la faute. Mais on ne touche pas de contrôle
mais c'est spontané en une touche, un petit lob pour ouvrir le score et confirmer la domination du Maroc pendant les premières minutes de cette première mi-temps. Et encore une fois, après l'ouverture du score, ballon récupéré par Mazraoui, décalage trouvé, le bloc brésilien, le milieu, la défense désorganisée. Et encore une fois, Hakimi qui se projette, personne ne le couvre et tout le monde va défendre en reculant. Et ça laisse aussi de l'espace au porteur du ballon qui peut enclencher son tir ici, mais le tir n'était pas cadré pour le capitaine marocain. Et l'autre moment de lumière pour le Brésil, heureusement, c'est le but égalisateur. Un décalage trouvé par Casemiro pour Vinicius. Et Vinicius, dans la surface, en un contre un, il est très dangereux. Hop, il se libère bien du retour de El Anoui et envoie un missile, une frappasse dans la lucarne opposée de Yacine Bono. Et petite remarque sur cette action, je pense que c'est l'une des seules fois où c'était pas Hakimi qui défendait sur l'ailier brésilien. Hakimi, il est là, il n'est pas tout concerné par le jeu. C'était El Anoui. Et quand c'était Hakimi sur Vinicius, le Brésilien avait plus de mal à le déborder. Et voilà, un partout contre le cours du jeu, la physionomie du match, la domination marocaine. Le Brésil réussit encore à être vivant. Et en deuxième mi-temps, il y avait l'entrée de Fabinho, d'Alexandro, pour équilibrer un peu le débat, surtout la bataille du milieu. Mais ça n'a pas empêché aux Marocains d'aller toujours chercher très haut cette équipe brésilienne. Regardez, 1, 2, 3, 4, 5 joueurs pour presser la relance du Brésil. Et un petit man-to-man, El Ranous, qui va sortir sur Ibanez. Et Ibanez qui lance Rafinha, mais Mazraoui, il sort de sa zone pour aller chercher l'ailier brésilien dans la moitié de terrain adverse. Et c'est très important tout ça pour stopper la progression brésilienne. Et Boudaoui, quel match il nous a sorti. On va voir un peu ses statistiques. Hop, il est où? Voilà. Regardez, son hitmap, 87 touches au total, 87 ballons touchés. Passe réussie, 60 passes réussies sur les 66 tentés. 5 actions défensives. En attaque, il a tenté 5 dribbles et on a réussi 3. Et en défense, oui, on l'a vu, 5 actions défensives, 6 récupérations et les duels, 9 duels sur 14 gagnés, presque plus que la moitié. Il a fait son job et sa cote. Ah, pas Poutaïou, mais Pouati, désolé, les Marocains, c'est Pouati, désolé. J'ai écorché son nom, mais c'est Ayoub Pouati. Et là encore, il se joue un peu du pressing de Vinicius. Et il retourne à Bonou. Et Bonou retourne à Pouati. Et Pouati, à la fin de l'action, provoque la faute. On a besoin aussi de ce type de milieu dans ce genre de rencontre. Très belle performance de la part du milieu marocain. Et le Maroc, dans sa construction, dans sa construction du jeu, ils ont fait beaucoup de mal à ce bloc désorganisé brésilien. Hop, Diop pour Saibari qui a décroché. Il trouve rapidement Hakimi, le troisième homme. Hop, et personne ne suit, alors que
Je pense que ici, Gabriel a déjà fait le signe. Ça va aller sur Hakimi. Personne ne suit. Et Hakimi va lancer Talbi. Et c'est dommage que Talbi n'a pas pu prendre l'ascendant sur Alexandro. Et ça ralentit l'action. Et ça a permis au bloc brésilien de revenir et de se replacer. Et un autre moment de lumière pour le Brésil. Le ballon d'Alisson en direction de Matheus Cunha. Et le ballon qu'il envoie là entre Hakimi, El Anoa'i et Diop et Issa. Je pense c'est Issa. Non, pas Issa. Voilà. Qu'est-ce que je dis là? Chadi Riyad et Diop. Désolé les Marocains. Diop et Riyad. Très belle passe pour Vinicius. Vinicius était le seul arme offensive des Brésiliens hier soir. Et ce n'est pas assez pour espérer aller très loin dans cette Coupe du Monde. Et Vinicius, il a trouvé Rafinha en son retrait, mais Rafinha a trop écrasé sa frappe du gauche. Et c'était trop facile pour nous d'aller chercher cette frappe. Et en toute fin de match, le Maroc pouvait gagner la rencontre. Il y a eu ce frappe d'El Anoa'i. Une frappe qui, le ballon lui retombe sur les pieds. Il enclenche tout de suite cette frappe. Et Alisson sort le premier arrêt. Et il sort le deuxième arrêt sur l'entrant, le numéro 21. C'est Ayoub. Comment on lit ça, les gars? Ayoub. On prononce ça. On va essayer. Ayoub. Amaimouni. Etchouyab. On va dire Ayoub. Face à Ayoub. Double arrêt décisif de la part du gardien brésilien pour garder ce score 1-1. Et voilà, pour ce Maroc-Brésil, le Maroc était supérieur, mais n'a pas pu concrétiser définitivement sa domination. Et pour la Suisse, oh la Suisse, oh la Suisse, oh la Suisse, oh Murat Yakin, qu'est-ce qui s'est passé? Tu avais aussi le contrôle de cette rencontre. Au total, tu as généré 3,20 tickets, 26 tirs, 7 cadrés, 42 ballons touchés dans la surface adverse. Mais vous n'avez pas été méchant pour vraiment tuer le Qatar. Le Qatar peut remercier son gardien. Al-Bounada. Al-Bounada, il a sorti combien d'arrêts là? 5 arrêts décisifs pour maintenir son équipe en vie dans cette rencontre. Al-Bounada a fait un top match. Et le Qatar, quand même, ils auraient pu surprendre dès les premières minutes cette équipe suisse. Afif, ouais, c'est Afif. Afif sur son côté trouve le décalage pour son attaquant. Je pense que c'est Abdourissag. Et le défenseur suisse là, Elvedi. Elvedi n'arrive pas vraiment à intercepter le ballon. Hop. Et ça remet en jeu l'attaquant qatari. Hop. Et encore une fois, il n'arrive pas vraiment à contrôler son duel et son ballon. Et il y a eu ce décalage et grosse erreur d'Akanji après. Je pense qu'il a essayé de contrôler et de feinter, mais le ballon reste collé au sol et a été un peu touché par l'attaquant qatari. Et c'est dommage. Non, je pense pas. Je pense pas que c'est Abdourissag. C'est Junior. Ouais. D'après le dossard. Edmilson Junior. Qui contre Akanji. Et il n'a pas pu conclure. Parce que s'il a fait 1-0 pour le Qatar, c'était vraiment un coup de massue pour les Suisses. Et le penalty provoqué
le penalty obtenu par les Suisses, il a fait un hors-jeu. Pas sur cette première séquence. Le centre de Zakaria, il est parfait pour Embolo. Mais c'est sur cette remise d'Embolo qu'il y a peut-être un petit litige. Remise d'Embolo pour Freuler, je pense, ou Abischer. Mais je pense qu'il y a peut-être hors-jeu sur ce cas. Mais la faute, après, elle existe. Hein. Alpunata, il fauche complètement. Freuler. Oui, c'est Freuler. Et le penalty bien transformé par Embolo, contre-pied parfait. Mais en toute fin de match, la Suisse, ils se sont encore procuré beaucoup d'occasions. Mais ils n'ont pas pu conclure. Et en toute fin de match, c'est ce coup de massue. Quelle tête puissante. C'était qui déjà le buteur? C'est Mohamed Miro. Ah oui, Miro. Ouais. Ah oui, Miro Mohamed. C'est un entrant suisse. Oui, donc on l'a dit que c'est un CSC de la part de Mohamed. Mais le centre, il vient de Elamine, je pense, sur ce côté gauche. Et c'est vraiment un coup de massue. Un partout. Attention, dans ce groupe, on va voir après aussi. On va faire les petits récaps de chaque groupe. Le classement, le bilan de chaque groupe. Et le bilan aussi de mes pronos. Mais ce but-là, quelle tête très puissante. Et qui permet aussi au Qatar de gagner ses premiers points en Coupe du Monde. Et voilà. On peut dire que les Suisses de Murat Yakin auront beaucoup de regrets. Parce qu'il y avait vraiment la place. Le match était entre leurs mains. Haïti-Écosse, défaite des Haïtiens. Mais pour la petite histoire, c'est vraiment magnifique. Pour ce petit, pas même, on va dire, un pays, mais ce petit île qui participe pour la première fois de son histoire à une Coupe du Monde. Et pour l'histoire, ils ne sont pas été ridicules. 1,05 XG, 15 tirs de 4 22 tirs dans la surface, 54% de possession. Ils ont montré quelque chose de pas mal. Ce 4-4-2 de Sébastien Mignet, l'entraîneur français. Attention, pour le prochain match, on va voir. Mais face au 4-4-2 de Steve Clark et des Écossais, ils n'ont rien pu faire pour le moment. Et mention spéciale à Canon Toak. Ce match, je ne l'ai pas vu en entier, mais un long résumé. Et sur le long résumé, Canon Toak ou Tok. Je pense que c'est Tok. Canon Tok. C'était mon pépite, mon chouchou. Et le seul but de ce match, il vient de... C'est lui qui provoque le but avec ses percussions sur son côté. Centre pour Chiatams. Hop, c'est arrêté par Placide dans un premier temps. Mais ça revient sur les pieds de John McKean. Et il ajuste bien. Et avec un peu de réussite aussi. Son tir a été détourné par un défenseur haïtien. Et 1-0, ça suffit pour les Écosses. Donc, on peut dire aussi que l'Écosse, dès qu'ils marquent, ils ferment un peu leur jeu. Et ils essaient de contre-attaquer après. Et voilà. Et la plus grosse surprise de ce matin, c'est Turquie-Australie. Victoire 2-0 des Australiens contre la Turquie. Et la Turquie aussi, 30 tirs, 1,36 tickets générés,
8 tirs cadrés, 51 ballons touchés dans la surface adverse. C'est beaucoup. Alors que de leur côté, ils n'ont eu que 9 tirs, 1,18 tickets générés pour les Australiens, 4 tirs cadrés. Ils ont marqué 2 buts. On peut dire que c'est l'efficacité maximale pour l'Australie. Et sur le long résumé que j'ai vu, il y avait du beau jeu proposé avec ce 5-4-1 de Tony Popovic. Oui, un système à 5, c'est de base, c'est un système basé sur la défense, mais les Australiens, sur des séquences, ils construisent vers le bas, ils essaient de créer du décalage pour déstabiliser le bloc turc. Et ils ont aussi des joueurs comme Irakunda, qui a ouvert le score, qui peut faire des courses dans le dos. Et c'est comme ça qu'ils ont marqué ce premier but. Un appel en rupture, une course en rupture, un long ballon en mode quarterback, d'un milieu ou d'un centre. Je pense que c'est un milieu. C'est qui ici? Je pense que c'est O'Neill qui envoie Irakunda, ou peut-être Burgess qui envoie Irakunda. Hop. Hop. Et le dribble qu'il met à Demiral. Hop, on fait un peu. Ouais, c'est Demiral. Le dribble qu'il met à Demiral, là, un grand pont magnifique, stratosphérique, pour éliminer le défenseur Tal-Hali. Et la finition clinique. Il peut terminer en ouvrant au deuxième poteau, mais il a préféré fermer son pied au dernier moment. 1-0. Magnifique action du début jusqu'à la fin. Et le deuxième but, hop, en une touche. Le numéro 3, c'est Kir. En comment Kirkati ou Sirkati, je sais pas comment on le prononce, mais je pense que c'est Kirkati. Le défenseur, en une seule passe, hop, il casse ce bloc de 5 joueurs, regardez, et trouve dans l'entrejeu le deuxième buteur, à l'occurrence Metcalfe. Et Metcalfe, là, c'est un gros problème pour Kadioglu. C'est le tout qui se porte. Est-ce que tu sors sur le receveur? Et après, il peut décaler sur son latéral, son piston. Il choisit la deuxième option. Il essaie de sortir sur le piston australien, mais ça laisse la possibilité à Metcalfe d'aller se projeter. Regardez la réaction. Ils disent en une seule, en une seule passe, tout le bloc est cassé. Et 1, 2, 3, 4 joueurs qui se projettent. Le tout s'installe toujours. Est-ce qu'on sort ou on reste et on attend le dernier moment pour sortir? Mais ça n'empêche pas Metcalfe d'aller enclencher ce tir hors de la surface pour le but de 2-0 imparable pour le gardien turc. Pour Shakir, premier poteau, hop, 2-0 pour les Australiens. Et ça fait leur plus grand bonheur. Une victoire importante. Est-ce que l'Australie, il y a 4 ans, l'Australie a démarré sur une défaite 4-1 contre la France. Là, il démarre très bien et se positionne déjà pas mal pour la suite des événements. Et voilà,
on a fait le tour. Et petit point sur les groupes maintenant. Dans le groupe A, le Mexique est leader. Même point qu'avec le Corée, mais différence de but plus importante. Et la Tchéquie, l'Afrique du Sud, ils vont se battre pour le maintien. Dans le groupe B, ils ont fait tous match nul, un partout. Le groupe est toujours très ouvert. Le groupe C, l'Écosse prend la tête avec cette victoire 1-0 contre l'Haïti. Et le Maroc et le Brésil ont le même nombre de points. Le groupe D, les États-Unis avec un goal average plus avantageux est en tête pour le moment devant l'Australie. Et la Turquie et le Paraguay, ils joueront déjà leur survie dans cette mondiale. Et voilà, 4 groupes ont joué et ont terminé tous les matchs de cette première journée. Et ce soir, on va voir des belles affiches encore. Allemagne, Curaçao, Pays-Bas, Japon. Ouais, c'est très intéressant. Demain matin, on aura Équateur, Côte d'Ivoire, Suède, Tunisie. Je pense que on se focalisera sur Côte d'Ivoire, Équateur demain matin et un long résumé de Suède, Tunisie. Et bien sûr, l'entrée en lice des ultra favoris contre le Cap-Vert, les Espagnols et la Belgique, Égypte. Pour conclure la journée de demain. Et voilà pour ce petit bilan. Maintenant, le bilan de mes pronos. Je suis très nul. J'ai pas pu faire Mexique, Afrique du Sud. Mais Corée du Sud, Tchéquie, victoire des Coréens de buts à 1. J'ai pronostiqué un partout. Victoire canadien, match nul, un partout. Match nul entre les USA, Paraguay, un partout, mais victoire spectaculaire, 4 buts à 1 des Américains. Victoire facile, 3 buts à 1 pour moi, pour les Suisses, mais ils ont choqué à la fin. J'ai pronostiqué une victoire brésilienne, malgré que j'ai déjà pensé que cette équipe brésilienne n'est pas encore au top collectivement. Mais match nul, ça aurait pu tourner en faveur des Marocains. Victoire écossais, la victoire des Écossais, 1 but à 0. J'ai pronostiqué 3 buts à 1. La victoire est validée, mais le score ne l'est pas. Et là, c'est vraiment pronostic de tocard. 4 buts à 1 pour la Turquie, mais c'est totalement l'inverse. Le score 2 buts à 0 et victoire des Australiens. Pour le moment, je n'ai validé qu'un seul prono et c'est un prono par rapport à la victoire, mais le score n'est pas du tout bon. Et on espère que les prochains, ils seront tous validés. Et à commencer par ces deux-là, Allemagne, Curaçao, Pays-Bas, Japon. Et voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et surtout, n'hésitez pas à vous abonner pour suivre cette Coupe du Monde avec moi. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye.